avec vous le directeur de C2C, de collectif C2C, Patrice Nagan. Alors, c'est une joie pour nous de pouvoir accueillir cet homme de Dieu-là. Et je peux vous dire que après le Seigneur, si l'Église, la mission est encore là, c'est grâce à cet homme-là. Parce qu'il est pour nous, pour Pasteur Bertoli et moi, un mentor. Il est pour nous un ami. Et pour nous, c'est vraiment une joie de pouvoir l'inviter ce matin à prêcher pour nous pour notre 5e anniversaire. C'est un homme qui prie pour l'Église La Mission. C'est un homme qui a cru à la vision, qui a cru à notre mission et nous a beaucoup aidé à articuler cette vision et cette mission. Alors, c'est vraiment une joie pour nous d'accueillir parmi nous Patrice Nagan, le directeur de collectif C2C, qui va nous prêcher la parole du Seigneur. Alléluia. Bienvenue, Patrice. Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Quelle joie pour moi d'être avec vous ce matin. 5 ans. 5 ans. C'est quelque chose. Vous savez, dans le monde de l'implantation d'église, 5 ans est une étape fantastique. Trop d'églises ne passent pas les 5 ans. Et c'est un signe d'une vitalité dans la vie de l'Église, 5 ans. Et donc, je suis honoré de pouvoir être ici avec vous, voir vos visages, certains que j'ai déjà vus dans le passé, mais beaucoup, beaucoup de nouveaux visages, et c'est vraiment une joie. Merci de l'honneur, Pasteur Bertoli, Cynthia et l'équipe de l'Église, ici, l'équipe de leadership de l'Église, de me donner ce privilège-là. Seigneur, ce matin, on veut venir devant toi. On veut venir devant toi et entendre de toi, Seigneur, de ta parole. On veut entendre ton cœur, pas Patrice. On veut entendre ton cœur, Seigneur. Donc, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta paix, ton repos ce matin. Juste un cœur ouvert à entendre où tu veux nous emmener ce matin, ce que tu veux nous faire voir, où tu nous appelles, ce que tu nous appelles à croire. Donc, merci, Seigneur, pour ce matin. Un jour, après sa résurrection, Jésus a rassemblé ses disciples pour une dernière fois. Ce n'était pas un moment de nostalgie pour se rappeler le bon vieux temps puis de rire ensemble. Il y a sûrement eu un peu de ça, mais c'était un moment pour regarder en avant. Un moment où Jésus a voulu leur parler tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Il a pris du temps avec eux. Il voulait les introduire au commencement de quelque chose, pas à la fin de quelque chose, mais au commencement de quelque chose qui allait prendre place. On peut lire un texte déjà à l'écran, au début des Actes, qui dit, en effet, après sa mort, c'est à eux, Jésus, c'est à eux, les apôtres, qu'il se montra, en leur prouvant de bien des manières qu'il est évident, et pendant 40 jours, il leur a apparu, il leur parla du royaume de Dieu. Encore une fois, Jésus, pendant 40 jours, il leur parle du royaume de Dieu, de la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu, du règne de Dieu, que Dieu est roi. Il leur parle du règne de Dieu et du royaume de Dieu, et probablement, comme on le voit un peu plus loin ailleurs dans les Écritures, qu'il leur parlait de tout ce qui le concernait depuis le début des temps, au travers les livres de Moïse, les psaumes, les prophètes. Tout pointait vers ce moment-là. Ce Jésus, mort, crucifié et ressuscité, qui nous ouvre la porte, la possibilité de rencontrer Dieu. Encore, pendant 40 jours, Jésus leur parle de tout ce que ça signifie, tout l'impact pour la vie, pour la guérison, pour la liberté, pour le pardon des gens. Il leur parle de comment, depuis si longtemps, la Bible, les prophètes, Moïse, David, au travers de ses psaumes, nous annonçaient ce qui était en train de se passer à ce moment-là. Puis, au verset 8 et 9, on lit ce texte-là. Jésus leur parle et leur dit, « Vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Jusqu'au bout du monde. Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel, pendant que tous regardaient.
puis un nuage le cacha à leurs yeux. J'aimerais ça prendre du temps ce matin pour parler de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit? Et cet appel, ces paroles que Jésus a laissées à ses apôtres. Vous savez, c'était quelque chose de nouveau pour les apôtres d'entendre ça. Ils n'avaient jamais probablement entendu quelque chose de semblable à ça avant. Oui, Jésus avait dit un peu avant, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Mais vous savez, c'est le concept de mettre notre confiance en un Dieu qui n'est pas le Dieu de notre tradition. Ce n'était pas quelque chose qui était familier. À cette époque, la plupart des gens avaient plusieurs dieux. Et si tu leur présentais ton Dieu, ben, ce n'était pas dans leur concept de dire, bon, laisse tomber les autres, puis on prend celui-là. Non, on l'ajoute à notre collection de dieux. S'il y avait quelqu'un qui dit, ah, ce Dieu-là est bon pour la récolte, ben on l'ajoute. Celui-là, il est bon pour la fertilité, on le prend, on l'ajoute. Mais de dire qu'il y avait un seul Dieu, unique, au-dessus de tout, qui appelait les hommes, les femmes, de toute nation, de tout peuple, de toute culture, de toute langue, à venir et entrer en relation avec lui pour être pardonnés, libérés, restaurés. C'était nouveau. En Israël, il y avait ces Juifs, ces Hébreux, qui adoraient un seul Dieu. Et si on voulait se joindre à cette communauté de foi, on pouvait le faire. Mais cette invitation de dire, non, pas juste les gens, non, pas juste être une lumière, mais vous allez aller vers les gens, leur dire, hey, Dieu a répondu. Il y a une solution pour ce que tu vis. Ça n'avait jamais été fait. D'aller. Les disciples sont là, leur maître. Les apprentis, le formateur est là. Puis Jésus leur charge de mandat de quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire. Vous allez être mes témoins jusqu'au bout du monde. Imaginez, 11 disciples. Jésus s'en va. Ils ont dû rester bouche bée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, Jésus, dans cet appel-là, il a nommé 4 places. Il a commencé par Jérusalem. Vous allez être mes témoins à Jérusalem, la cité sainte. Les apôtres n'étaient pas de Jérusalem, ils venaient du nord, de la Galilée. C'était un peu inconfortable pour eux. D'être là dans cette grande ville, c'est des gens de banlieue éloignés, et d'être là dans cette grande ville et de rendre témoignage à des gens qui n'étaient pas les leurs, qui ne connaissaient pas. Mais c'était aussi la ville qui avait mis à mort Jésus quelque temps avant. Mais c'était tout de même des gens qui leur ressemblaient. Puis il dit, en Judée, là c'est la région autour de Jérusalem. Là encore, c'était pas si pire. Mais là, il continue, il dit, vous allez être mes témoins en Samarie. En Samarie. Vous savez, ça a dû être difficile à passer. Ça a dû leur laisser quelque chose dans la gorge, comme on dit ici. Parce que le peuple juif méprisait les Samaritains. Il y avait une très faible estime pour les Samaritains. Il devait être très inconfortable avec ça. Et Jésus il dit, en train de leur dire, là, vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez annoncer à ces gens que vous méprisez, que vous n'avez pas d'estime ou qui vous rendent inconfortable, que je suis, moi Jésus, celui qui restaure, qui pardonne, qui relève, qui a vaincu la mort, qui est au-dessus de tout, qui a tout pouvoir, qui transforme des vies. Vous allez inviter ces gens à venir à moi. Vous allez rendre témoignage à ces gens envers ceux qui ne sont pas comme vous. Envers ceux avec qui vous êtes peut-être inconfortable. Et puis il a nommé une autre place. Vous vous souvenez, c'est quoi l'autre place? Pardon? Les extrémités de la terre, jusqu'au bout du monde. Mais comment ils vont faire ça? Jésus n'a pas dit comment, il n'a pas donné de carte de crédit, il n'a pas donné de livre d'instruction, rien. Il dit, vous allez être mes témoins jusqu'au bout du monde. Déjà, la Samarie s'abrossait au bout du monde, puis il s'en va. Comment qu'on va faire ça? Envoyé dans une mission qui non seulement n'a jamais été tentée, mais même pas imaginée. Des hommes, des femmes, de tout peuple, de toute culture, venir adorer et mettre leur confiance en un seul Dieu. Les murs qui séparent les nations vont être
mis à terre. La race humaine va vivre la famille à nouveau. Pas parce que quelque part, quelqu'un essaie d'avoir plus de pouvoir et d'emprise, mais pour aucune autre raison que Dieu aime profondément chacune des personnes de cette planète et veut être en relation avec eux. Il veut apporter la vie, ce à quoi chaque être humain sur cette planète aspire dans le fond, dans ses tripes, dans son cœur, profondément en lui. Vous allez être mes témoins jusqu'au bout du monde. Pas d'argent, pas de liste de contacts, pas de TikTok, pas de Facebook, pas d'Instagram. Voyez-vous comme c'est irréaliste? Acceptez que c'est arrivé. C'est arrivé. L'Église de la mission est ici. Cette demande de Jésus est en train de s'accomplir. C'est arrivé. Et le livre des Actes, les Épîtres, nous montrent l'histoire de comment cet appel-là de Acte 1:8, vous allez être mes témoins, à Jérusalem, Judée, Samarie, aux extrémités de la terre, comment ça s'est arrivé, comment ça s'est développé, qu'est-ce qui s'est mis en place. Et tout au long du livre des Actes, quand on lit le livre des Actes, on voit des erreurs de certaines églises, de certains croyants, et on voit d'autres vivre dans la victoire. On voit ce que des gens ont choisi de croire et ce que des gens ont rejeté. Et parfois, on lit ça, et puis on n'est pas impressionné de ce que les gens ont fait, mais de ce que les gens ont cru, qu'ils ont poussé à agir, à faire des choix. Et on lit ça, et on dit « Wow! Quel homme de foi, quelle femme de foi. » Puis on lit d'autres textes, puis on dit « Ah, pourquoi il a passé à côté? Comment il peut rejeter ça? » Quel homme, quelle femme courageuse qu'on voit parfois dans ce livre des Actes. J'aurais aimé ça être là. J'aimerais ça vous lire un texte, mais je ne l'ai pas à l'écran. Est-ce que quelqu'un a une Bible pas loin ici? Quelqu'un a une Bible dans la salle qui peut me lire pour moi? Personne n'a ça? Sûrement quelqu'un a ça. Acte 29, verset 1, s'il te plaît. J'aurais aimé ça avoir deux versions différentes, mais on va se contenter de ça. 29, verset 1. Pardon? Il n'y a pas de 29? Ça s'arrête à 28? Est-ce que quelqu'un d'autre a vérifié de ce côté-là? Non, vous savez pourquoi il n'y a pas de Acte 29? Parce qu'il y a seulement 28 chapitres dans le livre des Actes. Mais vous savez quoi? Dans la pratique, le chapitre 29 est en train de s'écrire. Et vous savez qui est-ce qui l'écrit? On est en train de l'écrire. On est en train de l'écrire. Moi, vous, nous sommes en train de l'écrire. Cette histoire du chapitre 29, c'est l'histoire de l'Église qui se développe depuis des siècles en Asie mineure, en Europe, en Chine, en Afrique, en Australie, en Amérique, au Québec et à Anjou. Cet incroyable mandat laissé par Jésus-Christ est en train de s'accomplir. On est en train de le vivre. Vous faites partie de ça, je fais partie de ça. Et un jour, à la fin de tout, ce livre-là, ce chapitre-là va être là et il va être très épais. Épais. Et on va lire le livre. Puis on va dire, hey, regarde, il parle de l'Église de la mission. Puis je vais être avec vous autres, je vais dire, hey, mon nom est là. Ton nom est là aussi. Ton nom est là. Ton nom va être là aussi. Nos noms vont être là. Nos noms vont être écrits dedans. On fait partie de cette histoire. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qu'on va lire? Qu'est-ce qui va être écrit à propos de ma foi, mes choix de vie, à propos du fond de mon cœur, de la confiance que j'ai mis en Jésus ou que je n'ai pas mis en Jésus dans certaines situations de ma vie, où j'ai toléré des compromis peut-être? Qu'est-ce qui va être écrit? Vous savez, Acte 1:8 est le point de départ de tout ce qui se fait depuis maintenant plus de 2000 ans.
Et périodiquement, dans le livre des Actes, on voit des affirmations qui est dites que comment Dieu avançait, comment l'Église avançait et progressait. Juste Acte 2, le prochain chapitre, il dit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui amenaient au salut. » Le point que j'aimerais faire remarquer là-dedans, c'est qui est-ce qui ajoute à l'Église? Le Seigneur ajoute à l'Église. Dieu ajoutait à l'Église. Le texte ne dit pas que les disciples ajoutaient à l'Église par leur ingéniosité ou par leur technique innovative ou par leur éloquence. Ils ajoutaient à l'Église à chaque jour. Non, Dieu ajoute à l'Église. Les disciples sont des témoins. Des témoins. Notre rôle est d'être des témoins de ce que Dieu a fait en nous. Si je connais Jésus, si tu connais Jésus, si un jour on te dit « Oui Seigneur, je veux te suivre », je n'arrive pas à le faire pleinement, mais je veux te suivre. Je ne suis pas parfait, mais je veux te suivre parce que je reconnais que tu es la solution de Dieu. Tu es toi qui es venu mourir sur la croix pour me donner cet accès-là. Et j'ai choisi de te suivre. Si tu as fait cette décision-là un jour, tu es un témoin. Un témoin, c'est simplement quelqu'un qui a dit ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a entendu, ce qu'il connaît. Et Dieu a choisi d'emmener son message jusqu'au bout de la terre par des témoins comme vous et moi. On voit dans les 28 premiers chapitres du livre des Actes que ceux qui ont reçu son message, qui ont fait ce pas de foi-là, comme vous, ont été prêts à faire des grands sacrifices. De préférence, des sacrifices de préférence, des sacrifices financiers, des sacrifices d'eux-mêmes. Certains ont même perdu la vie pour ça, afin que d'autres puissent découvrir ce Jésus. Ils l'ont fait pour répondre à cet appel de Jésus, motivés par cet appel de Jésus d'aller de l'avant, parce qu'ils comprenaient qui il était. Pas pour gagner la faveur de Dieu. Ils ne faisaient pas ça pour dire « Je veux que Dieu m'approuve, m'aime, m'accueille. » Dieu vous a déjà donné sa faveur et vous l'a montré. À quel point vous étiez précieux, aimé, profondément. Il voulait profondément cette relation avec vous. Il vous l'a montré à la croix, où il est venu offrir sa vie pour que vous puissiez entrer en relation avec lui. Il a offert sa vie pour vous montrer la faveur que vous aviez envers lui ou qu'il avait pour vous. Cette faveur, en fait. Donc, ces gens-là, dans l'histoire de l'Église, n'ont pas fait ces sacrifices-là pour essayer de gagner la faveur de Dieu, mais parce qu'ils connaissaient, ils croyaient que ce message de l'Évangile, ce message de Jésus-Christ était le seul message qui vaut la peine d'être porté, qui vaut la peine de faire des sacrifices, la seule solution pour mon avenir, la seule solution pour l'avenir des gens autour de nous. Parce qu'il y a des personnes, des vraies personnes autour de nous qui souffrent, qui cherchent, qui se posent des questions, qui veulent des réponses. Donc, je veux être un meilleur témoin, pas pour gagner la faveur de Dieu, mais parce que je l'ai, la faveur de Dieu, et que ce message qu'il m'a laissé, c'est le plus beau message qu'on peut avoir. Ce qu'on a à offrir au monde, ce n'est pas nous. C'est Jésus. Sa vie, le don de sa vie, sa résurrection, son pardon, l'accès à la présence de Dieu qu'il nous donne, sa présence ici parmi nous, parce que c'est lui qui apporte la paix, la joie, le repos, la guérison, la transformation, la délivrance. On est les porteurs de ce message exceptionnel. Vous savez, Jean 3,16. Beaucoup de monde connaît Jean 3,16, c'est probablement le verset le plus connu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. La manifestation, comment Dieu aime, il donne. Quand Dieu aime, il donne. Mais ce que Dieu donne dans son amour pour restaurer l'humanité, ce n'est pas des bons conseils, des bonnes techniques, une série de règles à suivre. Il donne Jésus. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné Jésus. Et c'est la même chose qu'on a. Ce n'est pas nous qu'on a donné, si on veut apporter Jésus aux gens. Parce qu'il est la solution. On a lu le verset tout à l'heure au tout début des Actes. Il commence par 28. On a lu tout à l'heure que Jésus apparaissait à ses apôtres. Pendant 40 jours, il a annoncé le royaume de Dieu. Mais le livre des Actes termine comme ça. C'est Paul, annonçait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute assurance. Les actes commencent comme ça. Ce qu'on a des actes commence comme ça et termine comme ça. Annonçait le royaume de Dieu en toute assurance.
Paul annonçait le royaume de Dieu en toute assurance. D'où lui venait cette assurance? On revient à Acte 1. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous serez alors mes témoins. Dieu ne nous a pas lancés. Je vous ai trompé. Je vous ai trompé au début de mes paroles ici. Quand j'ai dit les apôtres s'en allaient tout seuls, juste un message à porter. Non. On n'est pas seul à porter ce message-là. Dieu nous a donné son esprit. Et il y a une puissance qui vient avec cet esprit-là qui nous permet de ne pas faire ça par nos propres forces, selon nos propres compétences, nos propres qualités, nos propres aptitudes. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus puissant, plus grand que nous, qui nous emmène. Le Saint-Esprit qui est en nous nous apporte cette puissance qui nous permet d'être cette témoin. Et quand on lit le livre des Actes, on voit comment les gens se laissaient animer par l'Esprit, dirigés par l'Esprit. Vous savez, on appelle ce livre-là le livre des Actes des apôtres, mais on devrait l'appeler le livre des Actes du Saint-Esprit, dans la vie des apôtres et des disciples. Cet esprit-là que Dieu dit qui est en vous et en moi, c'est le même esprit qui était en Jésus. Ce n'est pas une version réduite. C'est le même esprit qui était en Paul, en Pierre, en Jean, en Matthieu, en Jacques, en Pierre, qui ont écrit ces épîtres. C'est le même esprit que Dieu dépose en nous, qui nous anime et qui nous amène une puissance qui nous permet d'aller de l'avant. Vous savez, Paul, quand il écrit aux Éphésiens, au tout début de la lettre aux Éphésiens, il célèbre leur foi. Votre foi est reconnue. Je loue Dieu, il dit dans ces mots-là, à peu près, je loue Dieu et je célèbre votre foi qui est connue partout. Vous avez une grande foi. Quelques versets plus loin, il va dire quelque chose comme ça dans Éphésiens 1, 17. On peut mettre le texte à l'écran. Il va leur dire, il fait une prière pour eux, juste immédiatement après. Il dit qu'il l'ouvre, il va leur dire, je prie que vous ayez l'esprit de sagesse, afin qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelés. Quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous, les croyants. Cette puissance, c'est la même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Ces croyants-là d'Éphèse étaient des croyants pleins de zèle. La ville d'Éphèse était remplie de l'enseignement de Jésus. Et Paul célèbre leur foi, leur zèle, mais immédiatement après, qu'il ouvre vos yeux. Continuez à travailler, à saisir ce que veut dire marcher avec Jésus. Comment il dit ça? Il dit, toutes les richesses et les splendeurs des biens, la splendeur des biens à ceux qui lui appartiennent. Tout ce qu'on a en Christ, qui est suffisant, qui est pleinement suffisant. Et là, il leur dit, il y a cette puissance. Quelle est cette puissance extraordinaire dont il dispose pour nous, les croyants? Cette même puissance. Et essayez d'imaginer, c'est difficile, mais essayez d'imaginer un corps mort. Vous savez, j'ai entendu la semaine passée quelqu'un qui disait qu'un prédicateur qui formait des gens à la prédication, il les emmenait dans un cimetière. Il dit, prêchez, emmenez la vie. La puissance, c'était pour leur faire voir comment la puissance de l'Évangile, c'est la seule chose qui peut amener la vie autour de nous. Cette puissance qui a pris un corps mort, Jésus, mort, réellement mort, il sentait déjà. On nous dit, il faisait 3 jours qu'il était mort. Ben non, maître, il sent déjà, on ne peut pas ouvrir le tombeau. Ouvrez le tombeau. Cette puissance qui a pris ce corps mort, ramené à la vie, glorieux, puissant et assis à la droite de Dieu après ça, qui nous dit le texte ici. C'est cette même puissance que Dieu met à notre disposition pour faire avancer son message, son évangile. Dieu nous appelle à quelque chose de tellement plus grand de ce que notre vie de tous les jours nous présente. Plus grand que nos plus grands rêves. Et on fait le choix de faire confiance à Dieu. Parce que je crois, je choisis de croire, de mettre ma foi en ce Dieu, parce que je crois que les rêves qu'il a pour moi sont beaucoup plus grands que les rêves les plus grands que je peux imaginer. Il me demande juste, fais-moi confiance, fais-moi confiance, fais-moi confiance, fais-moi confiance. C'est la mission et votre Église.
C'est à ce genre de vie que vous êtes appelés. Une communauté qui rayonne, qui rend témoignage de la grandeur de Dieu. Et je le vois en vous. Je le vois en Bertholie et Cynthia. Êtes-vous prêts à faire partie de ce chapitre 29? Mais vous en faites déjà partie depuis 5 ans. Et déjà avant dans votre vie. Mais cette Église en fait partie. Qu'est-ce qui va être écrit? C'est à vous de choisir. Ce n'est pas à propos de ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez croire dans vos situations de tous les jours. Croire que l'Esprit est à l'œuvre, que Dieu est à l'œuvre. Croire que vous êtes enfant de Dieu et que vous êtes un témoin, une témoin. Et ensuite de ça, vous êtes ce que vous faites comme travail. J'aimerais ça qu'on regarde un exemple de Paul pour terminer, juste quelques exemples. Paul est en prison, arrive dans Actes encore, juste avant la fin, Acte 28, 16. C'est écrit, après notre arrivée à Rome, le centenier livra les prisonniers au commandant, mais on permit à Paul de demeurer à part avec le soldat qui le gardait. Paul est en prison. Paul est en prison, enchaîné à un soldat. Ce soldat, qui est un employé de la maison de César, il est enchaîné à ce soldat. Il commence à fonctionner, c'est qu'il y avait une rotation de soldats. À chaque temps de travail, le nouveau soldat arrivait, l'autre soldat enlevait la chaîne autour de sa chambre parce qu'il y avait une chaîne et Paul avait une autre chaîne aussi. Donc le nouveau soldat arrivait, enlevait sa chaîne, il prenait la chaîne de l'autre et se la mettait à jusqu'au prochain soldat. Cet employé de la maison de César, le soldat. Et il y avait cette rotation de gardiens. Regardez ce que Paul écrit dans sa lettre à l'église de Philippe. Paul, quand il écrit à Philippe, à l'église de Philippe, les Philippiens, Paul est en prison, enchaîné. Regardez ce qu'il écrit. Les frères qui sont avec moi vous saluent, principalement ceux de la maison de César. Comment vous croyez que ces gens de la maison de César sont venus à entendre parler de Jésus? Paul avait rencontré encore aucun des magistrats de la ville. Il était enchaîné dans sa prison. Il écrivait aux églises. Mais là, enchaîné à lui, et des gens venaient le visiter, il leur parlait du royaume de Dieu, avec assurance. Et le soldat qui est enchaîné en lui, cet homme, ce soldat, cet employé de la maison de César, entendait ces paroles. Ces soldats qui croyaient que Paul était leur prisonnier. Les soldats pensaient que Paul était leur prisonnier. Je pense finalement que c'était les soldats qui étaient prisonniers de Paul. Paul disait à quelque part, je suis prisonnier de l'Évangile, c'est tout. Je ne veux pas être le prisonnier de rien d'autre. Je suis prisonnier de l'Évangile parce que c'est la seule chose. Je ne peux pas sortir ça de moi, de pouvoir parler de cette vie qui est disponible, que les gens cherchent et soupirent. Paul ne se voyait pas comme prisonnier. Il se voyait premièrement comme un enfant de Dieu, un témoin. Il se voyait comme un fabricant de tentes ensuite. Et au travers de ça, il était en prison. Mais ce n'est pas ça qui définissait qui il était. Il savait que sa destinée n'était pas entre les mains de ses soldats ou de César, mais que sa destinée était entre les mains d'un Dieu qui veut sauver, restaurer et guérir. Il était avant tout un témoin de Jésus-Christ. Je suis un témoin par ma vie, par mes comportements, par mes paroles. Même si parfois, j'ai l'impression d'être dans des chaînes, restreint, ça ne se passe pas comme je le veux. L'Esprit agit. L'Esprit agit. Un jour, quelques années de ça, mon épouse et moi, on est poussés. Notre voisine nous a lancé quelques paroles à un moment donné. Il dit, il faut aller lui parler. On lui demande, est-ce qu'on aimerait ça, tu sais ce qu'on croit, on aimerait ça aller t'en parler. Est-ce que tu es prête? Est-ce qu'on a le temps de parler? On va lui parler, on passe quelques heures, pas tant que ça, mais une heure et demie peut-être, à parler avec elle dans la cuisine. Et il y avait son fils dans la maison qui était au salon, 12 ans, et puis il faisait ses choses. Et on parle, et puis on lui parle. On avait la conviction que l'Esprit nous appelait, mais la femme, finalement, pas ouverte du tout. Non,
on lui dit, écoute, on lui présente l'Évangile de long en large, on essaie d'être sensible à l'écoute, et puis on lui dit, veux-tu faire ce pas de foi? Elle dit, non, c'est pas pour moi. Puis on est reparti triste. 6 ans après, on rencontre Mario. Hey, Mario, notre voisin, on avait déménagé. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Comment ça? Raconte-moi. Il nous dit, vous souvenez-vous, quand vous êtes venu parler à ma mère, vous lui avez présenté l'Évangile. Moi, j'étais assis à terre dans le salon, j'avais 12 ans. J'entendais. Et quand ma mère a dit non, c'est pas pour moi, Mario dit, oui, c'est pour moi. 6 ans après. Donc, ce sentiment que l'Esprit nous poussait à aller voir cette femme, c'était au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Dieu était en train d'accomplir son plan, mais pas dans la personne qu'on pensait. Un jour, un homme m'appelle. Il dit, écoute, je me pose plein de questions sur la foi. Est-ce que je pourrais te rencontrer? Je dis oui. Il travaillait dans une polyvalente à Laval, à Sainte-Rose. Et puis, il s'occupait des jeunes. Il me donne un rendez-vous. C'était pas loin de l'église où j'étais. Il dit, écoute, on peut se donner rendez-vous lundi à 7h à l'église. J'ai dit, parfait. Ou il me dit, parfait, c'est moi qui lui propose la place. 7h, je suis à l'église, j'attends, je suis là d'avance même. 7h10, 7h15, 7h30, 7h30. Il ne se présente pas. Je l'appelle, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, j'ai eu un problème avec ma voiture, je n'ai pas pu y aller. J'ai dit, est-ce que tu veux qu'on remette ça? Il dit, oui. Il dit, OK, jeudi à 7h, à la même place à l'église. OK, parfait. Jeudi, je suis là un peu avant 7h, j'ouvre les portes, j'attends. 7h10, 7h30, il ne se présente pas. Je le rappelle, je dis, est-ce que tu es correct? Il dit, oui, écoute, quelqu'un m'a appelé juste avant que je parte, puis je n'ai pas pu aller. Et j'ai dit, est-ce qu'on met ça? Il dit, oui, s'il vous plaît. Fait qu'on remet à l'autre semaine, et puis il ne se présente pas. 8 fois. Vous savez, je suis très impatient. Je suis un homme qui a peu de tolérance, non? Et on dit ça ici, je ne sais pas si vous dites ça, j'aime pas ça me faire niaiser. 3e fois, il ne se présente pas. 4e fois, il ne se présente pas. 5e fois, il ne se présente pas. J'ai dit, écoute, je ne suis pas un idiot, là, on va arrêter ça. Mais il y avait ce sentiment de l'Esprit en moi. Patrice, continue. Patrice, continue. Patrice, continue. Mais Dieu, j'ai l'impression de me faire niaiser. Patrice, continue. 6e fois, il ne se présente pas. Patrice, continue. 7e fois, il ne se présente pas. Patrice, continue. Mais non, Patrice, continue. 8e fois, il me dit, écoute, est-ce que tu pourrais amener un jeune avec moi? François. Il dit, ben oui. 7h, lundi soir. Le type ne se présente pas encore. Mais François est là. Fait rentrer François. On commence à discuter. Je dis à François, raconte-moi ton histoire. Histoire horrible. François avait 16 ans. Il venait de célébrer ses 16 ans. Pour son anniversaire. Il a trouvé son père pendu dans sa propre chambre pour la fête de François. François était dévasté, anéanti. Son cadeau de fête de son père, c'est que son père s'est pendu dans sa propre chambre à François, que lui-même a trouvé. François, dévasté. J'étais dévasté. Qu'est-ce qu'on peut dire? La seule chose que j'ai pu dire, j'ai dit, François, tu es aimé, profondément aimé. Est-ce que tu voudrais que je te parle de ce Dieu qui t'aime profondément? Il m'a dit, c'est pour ça que je suis ici. Et François a donné sa vie au Seigneur et une œuvre de guérison profonde qui a commencé dans sa vie comme seulement Dieu peut le faire. Comment Dieu peut le faire? Mais tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et quand je pense à ces histoires-là, je me dis, combien de fois que j'ai dit non? Ah non, écoute,
Tu m'as niaisé, arrange-toi avec tes problèmes. Combien de fois j'ai dit non et je n'ai pas goûté à ces moments précieux d'une vie qui était morte, qui revient à la vie, qui goûte la vie, une guérison, qui est tellement... Je ne peux pas imaginer comment il aurait traversé quelque chose comme ça sans la puissance de l'Esprit en lui. Mes amis, on n'est pas seuls. Lorsqu'on va être réunis tous ensemble un jour et qu'on va lire Acte 29, il va être écrit quelque chose comme ça. Puis, il y a eu cette Église, la mission, qui avait expérimenté la vie en Jésus-Christ et qui, par la puissance de l'Esprit qui les animait, était passionnée à faire une différence dans la vie des gens que Dieu aime tant dans la ville d'Anjou et chacun dans son milieu. Ce petit groupe qui croyait profondément que le message de Jésus-Christ était le véritable message qui apporte l'espoir, le faisait connaître avec assurance à ceux qui étaient autour d'eux. Cette communauté communiquait la joie et la vie là où Dieu les avait envoyés, dans leur quartier, dans leur milieu de vie, à Montréal, au Québec, au Canada et jusqu'au bout du monde. Tout cela parce qu'ils restaient attachés à celui qui peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer. Église de la Mission, je vous invite qu'ensemble, on puisse écrire les plus belles lignes de ce chapitre 29. Et on va regarder ensemble Dieu ajouter à chaque jour à son Église. Seigneur, merci. Merci pour l'Église de la Mission. Merci pour ce que tu as fait au travers de cette Église depuis 5 ans déjà. Ce que tu as fait dans le cœur de ceux qui sont ici déjà avant. Et comment tu as emmené tous ces gens à te rencontrer, à marcher. Et combien on a besoin d'aller encore plus loin, ensemble, moi le premier, à développer cette foi en toi. Seigneur, on veut être ces témoins vivants. Non pas pour gagner ta faveur, mais parce qu'on croit que ton message est c'est ce qui peut transformer notre pays, notre province, notre ville, nos familles, nos quartiers. On veut être ces porteurs de ce message d'espoir, Seigneur. Anime-nous par ton esprit, qu'on puisse te reconnaître dans chacune de nos voies, comme Paul te reconnaissait, même s'il était en prison. Je suis un prisonnier de Christ. Je ne peux pas apporter ce message. Apprends-nous, Seigneur, à être à l'écoute de ton esprit et à porter ce message autour de nous, auprès de gens qui soupirent après toi, sans le savoir. Merci, Jésus. Et que tu sois glorifié encore pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années au travers de cette Église. Et continue d'ajouter à ton Église, comme toi seul peux le faire. Merci, Jésus. Amen. Amen. Merci.